faites bonhomme. Bonjour à tous, bonjour frères et sœurs, et bonjour à tous ceux qui nous regardent derrière les réseaux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour cette nouvelle journée qu'il nous accorde aujourd'hui. Amen. Je vais vous partager ces paroles que j'ai dans le psaume 118. La parole nous dit au verset, je vais lire du verset 1 jusqu'à 4. Ensuite, après, je vais continuer. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours, qu'Israël dise. Car sa miséricorde durera toujours, que la maison d'Aaron dise, que sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Au verset 24 jusqu'au verset 29, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur, le louer comme il nous demande, parce que c'est une nouvelle journée qu'il met devant nous aujourd'hui et où nous avons la grâce d'être dans sa présence, parce qu'il est en nous. Il nous a choisis et comme il dit, j'ai reçu aussi cette parole ce matin, tu es mon fils bien-aimé et en qui il a mis toute son affection. Amen, alléluia. Donc nous allons le rendre gloire, le prier, le remercier pour tout ce qu'il est, parce qu'il nous donne à chaque jour un nouveau départ, une nouvelle page, un nouveau départ chaque jour. Il nous fait miséricorde, alléluia. Je vous invite avec moi à le rendre grâce, à le remercier, à le louer pour tout ce qu'il est, alléluia. Oh Seigneur mon Dieu, à toi la gloire Seigneur, à toi le règne Seigneur. Merci Seigneur pour ce jour nouveau Seigneur. Oh Seigneur, oui, ta miséricorde durera toujours Seigneur pour nous qui te craignons Seigneur. Oui Seigneur Jésus, oh Seigneur, prends toute la place Seigneur. Oui ce matin Seigneur, oh c'est un cœur Seigneur, un cœur tout entier pour toi Seigneur. Oui nous voulons Seigneur te louer Seigneur pour tout ce que tu es Seigneur. Oh Seigneur, tu nous as choisis Seigneur, et nous savons Seigneur que tu es avec nous tous les jours Seigneur. Oh que tu nous fortifies Seigneur. Oh Seigneur, dans nos faiblesses Seigneur, c'est toi notre force Seigneur. Oh merci pour ta grâce Seigneur. Oh merci Seigneur pour ton amour Seigneur Jésus. Oui tu es là Seigneur. Oh tu nous abandonnes pas Seigneur. Oh pas à pas Seigneur, tu nous guides Seigneur, tu nous instruis Seigneur. Oh comme toi tu le veux Seigneur. Oh Seigneur, oui Seigneur, nous voulons Seigneur. Oh nous voulons faire ta volonté Seigneur. En ce jour Seigneur, ce jour nouveau Seigneur. Oui Seigneur, pousser vers toi Seigneur, des cris d'allégresse et de joie Seigneur. Oh parce que c'est toi Seigneur. Oh c'est toi qui nous as choisis Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons dire oui Seigneur. Oui Seigneur, pour faire ta volonté Seigneur, et non la nôtre Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, c'est toi qui nous as choisis Seigneur. Et tu as pour nous Seigneur des projets de paix, de bonheur Seigneur. Oh que ton nom soit élevé Seigneur. Oh que ton nom soit glorifié Seigneur Jésus. Nul n'est comme toi Seigneur. Oh d'éternité en éternité, tu es Dieu Seigneur. Oh Seigneur, il touche nous fléchira. Toute langue confessera que tu es le Seigneur Seigneur. Oh Seigneur, parce que ta miséricorde durera toujours Seigneur. Oh ils sont prêts de faire chaque matin Seigneur. Et nous croyons Seigneur. Et nous voulons avancer Seigneur, sans crainte Seigneur. Oh sur ta route Seigneur, sur le chemin Seigneur. Oh que tu traces Seigneur pour chacun de nous Seigneur. Oh Jésus, oui tu es digne Seigneur. Oh chacun de la oh chacun de la oui Seigneur, que ton règne vienne Seigneur, que ta volonté Seigneur soit faite Seigneur en ce jour Seigneur. Oui Seigneur Jésus, nous attendons à toi Seigneur. Oh Seigneur Jésus, oui tu es là Seigneur, tu règnes Seigneur. Oh Seigneur, tu nous conduis Seigneur. Oh ta volonté Seigneur, oui tu es le Dieu de gloire Seigneur. Et en toi Seigneur, nous avons la victoire Seigneur. Oui chaque jour Seigneur. Oh nous croyons Seigneur, nous déclarons Seigneur. Oh que tout est accompli
Oh Seigneur, nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous le confirmons, Seigneur. Encore ce matin, Seigneur. Oh, tu renouvelles nos forces, Seigneur. Oh, parce que nous confions en toi, Seigneur. Oh Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, Seigneur. Oh Seigneur, que la parole, Seigneur, oh, que tu as pour nous encore aujourd'hui, Seigneur, nous fortifie, Seigneur, encore plus, Seigneur. Et nous avançons, Seigneur, nous courons, Seigneur, pour atteindre le but, Seigneur. Oh Seigneur, parce que tu es notre espérance, Seigneur. Oh, toi seul, Seigneur, nos yeux fixés sur toi, Seigneur. Et nous voulons avancer, Seigneur. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, d'éternité en éternité. Tu es Dieu, alléluia. À toi la gloire, à toi le règne dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Toute la gloire est à notre Dieu, toute la louange est à lui. Nous allons le célébrer dans sa présence ce matin, parce que nous savons qu'il est au milieu de nous et qu'il siège au milieu de nos louanges. Alléluia. Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu.
qui peut le Dieu guérisseur. Alléluia. Est-ce que tu veux le proclamer ce matin? Il est le Dieu de guérisseur. Il est celui qui me guérit. Amen. Il est mon sauveur. Il est celui qui me libère. Alléluia. Et rien n'est impossible à lui. Alléluia. Que ce matin, frères et sœurs, nous puissions croire dans notre cœur que toute chose est possible à Dieu. Nous puissions commencer cette année en croyant, en ayant cette foi dans nos cœurs, que Dieu va manifester sa gloire et sa puissance dans nos vies, que ce qu'il a promis, il l'accomplira. Alléluia. Parce que toute chose est possible à Dieu. Et toute chose est possible à celui qui croit. Alléluia. Alors ce matin, nous voulons nous réjouir. Nous voulons commencer cette année dans la joie, en rendant gloire à Dieu, en louant son saint nom, parce qu'il est celui qui est au contrôle de toutes choses. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui le cherchent, ceux qui aiment son Dieu. Alléluia. Oh, la bassine des chéliquets. Oh, ce matin, sois dans la joie. Rends grâce à Dieu. Glorifie le nom de ton Dieu. Alléluia. Loue ton Dieu. Alléluia. Que tout ton être loue l'Éternel. Oh, Jesus, God, la bassine des chéliquets. Yéreke, misson, la barabara. Yéreke, misson, la barabara. Yéreke, misson, la barabara.
sont possibles parce que c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Que la joie remplisse ton cœur. Que la vie de Dieu t'inonde, alléluia. Et que tu puisses te réjouir et danser chaque jour dans sa présence. Parce que rien n'est fait sans l'approbation de ton Dieu. Il est au contrôle de toutes choses. Tout est possible à celui qui croit. Parce qu'il est le Dieu des miracles. Le Dieu des prodiges. Alléluia. Que toute la gloire lui soit donnée. Que toute la louange lui soit donnée. Rends grâce à Dieu ce matin. Élève ta voix. Glorifie le nom de ton Dieu. Glorifie le nom de ton Dieu. Alléluia. Il est digne. Il est digne. Oui, Seigneur, tu es digne. Oui, Seigneur, nous le croyons. Nous le déclarons de nos bouches. Que toute chose est possible à celui qui croit. Oui, Seigneur, mon Dieu, tu es celui qui guérit, tu es celui qui délivre, tu es celui qui donne la vie, Seigneur. Oh, sois magnifié dans ce lieu, sois exalté. Oh, nous élevons ton Saint-Nom, nous glorifions ton nom, Jésus. Agis parmi nous ce matin. Oh, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Cherche-le de tout ton cœur, cherche-le de toute ton âme ce matin. Oh, la bassine des chaînes il la bassa la canne des corps, la scène de la Jésus, nous t'élevons dans ce lieu. Jésus, nous glorifions ton nom. Oh, que ta volonté soit faite au milieu de nous, Seigneur. Que nos cœurs montent vers toi comme un parfum. Notre adoration, notre louange comme un parfum d'adoration, Seigneur. Oh, la bassane des chérémés, sois magnifié, sois glorifié, Jésus. Tu es digne de toute louange, tu es digne de toute adoration. Alléluia. Oh, la bassane et la bas. Toi seul est
toi viennent toutes choses. Et pour toi tout existe. À toi soit toute la gloire. Oui, Seigneur, à toi soit toute la gloire. À toi soit toute l'honneur, roi des rois, Seigneur des seigneurs. En nous fléchissant nos genoux devant toi, devant le trône, pour glorifier ton nom, pour exalter ton nom. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous t'élevons dans ce lieu. Oh, reçois le louange, reçois notre adoration, reçois le fruit de nos lèvres qui confesse ton nom. Oh, Rabassène et la Rabba, Yéreken et son Rabba, Yarababa, Wéréché. Esprit de Dieu, je suis parmi nous. Saint-Esprit, remplis-nous, remplis-nous, Saint-Esprit. Oh, la Baba, Yarakan et son Rabba, Yarakan et son Rabba, Yarachen et la Rabba, Yarakan et son Rabba. Sois glorifié, sois exalté, roi des rois. Oh, la Baba, oh, la Baba, Yérison, encore la Baba, oh, nous exaltons ton Saint-Nom, Jésus. Nous élevons ton nom, Seigneur. Que tout notre être glorifie le nom de Jésus dans ce lieu. Que tout notre être le loue. Parce qu'il est digne d'être élevé, digne d'être exalté. Oh, que tes yeux soient fixés sur lui, que ton cœur s'ouvre à sa présence ce matin. Jésus, tu es là au milieu de nous. Saint-Esprit, tu es là. Oh, Rabasete, la Rababa, Yereso, Yerekande, Koyo, Robo, Yerasande, Kerebe. Oh, ouvre ton cœur à sa présence ce matin. Sois rempli, sois rempli. Oh, Rabasete, la Rabba, Yerekende, so Rabba. Oh, Rababa, Wereshende, Karaba, Rabba, Rabba. Donne-lui toute la place ce matin. Connecte-toi à sa présence, à la présence du roi des rois, des seigneurs, des seigneurs. Oh, la bassette de Chéniké Rabba, Yerababa, Baba, Wereshende, la Rabba, Rabba, Yerekende, son Rabba, Baba, Wereshende, la Rabba, Rabba, Alléluia, Alléluia. Je rends gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je rends gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je rends gloire à ton nom, Jésus. Je rends gloire à ton nom.
Oui, Seigneur. Ton nom est grand, Seigneur. Ton nom est digne de gloire. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Que tout genou fléchit devant toi, Seigneur. Que tout langue confesse que tu es Dieu. Tu es Dieu. Alléluia. Nous t'élevons dans ce lieu. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous rendons gloire à ton nom, Seigneur. Oh, la bassine des chénicas, des sols, oh, la baba, ouais, les chénicas, la baba. Agis au milieu de nous, Seigneur. Agis parmi nous, Saint-Esprit. Réveille-toi, prie dans l'esprit, mon frère, ma soeur. Sois rempli ce matin, prie dans l'esprit, connecte-toi, prie dans l'esprit de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta forme, alléluia, de toute ta force, cherche-le. Oh, la baba, il y a les sons de la baba, il y a la baba, il y a les quais des sons, la baba, il y a les quais des sons, il y a la baba, ici, là-bas. Jésus, prends toute la place dans nos cœurs, prends toute la place dans nos pensées, Seigneur, dans tout notre être, que tu sois glorifié, que tu sois élevé, Seigneur. Oh, la baba, la chaîne de la baba. Nous rendons gloire à ton nom, Seigneur. Nous glorifions ton nom, nous magnifions ton nom, Jésus. Oh, la bassine des carabas, la baba, les chaînes de la baba. Oh, la baba, il y a les sons de la baba, les chaînes de la Jésus, nous magnifions ton nom. Envahis, Seigneur. Oh, Saint-Esprit, tu agis. Saint-Esprit, tu restaures. Saint-Esprit, tu souffles ce matin. Souffle ce matin, Esprit de Dieu. Souffle dans ce lieu, Saint-Esprit. Remplis, Seigneur. Que toute la maison soit remplie de ta gloire. Que ce lieu soit rempli de ta gloire, Seigneur. Oh, la bassine et la basson de la baba. Que nos vies soient remplies de ta gloire, Seigneur. Que tout ce que nous sommes soit rempli de ta gloire. Souffle sur nous, Esprit de Dieu. Souffle, ramasser, décher les cadavres. Viens restaurer, viens fortifier, Seigneur. Viens agir dans nos cœurs, Seigneur. Viens agir dans nos pensées. Viens agir dans notre âme. Oh, que tout notre être te loue ce matin. Que tout notre être te loue, Seigneur. Pour tout ce que tu es. Oh, ramasser, décher les quais. La gloire est à toi, Jésus. L'honneur est à toi. La louange est à toi. Sois glorifié. Sois magnifié, Jésus. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, agis parmi nous. Sois le bienvenu dans ce lieu, Saint-Esprit. Nous t'accueillons au milieu de nous, Esprit de Dieu. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus, Saint-Esprit. Agis librement au milieu de nous, Esprit de Dieu. Bouge au milieu de nous, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi. Souffle sur nous, Saint-Esprit. Souffle sur nous, Esprit de Dieu. Oh, la bassine des cornes, la baba. Oh, la baba. Oh, ce matin, lève tes mains. Ouvre ton cœur à sa présence. Oh, laisse le Saint-Esprit te remplir. Laisse le Saint-Esprit te restaurer. Laisse le Saint-Esprit agir au plus profond de toi. Oh, la baba, il y a lesquels les sons, la baba. Esprit du Dieu vivant, tu es là au milieu de nous, Saint-Esprit. Tu agis dans ce lieu, Saint-Esprit. Oh, nous te donnons toute la place. Oh, agis parmi nous, Seigneur. Agis, Saint-Esprit. Agis dans ce lieu, Saint-Esprit. Nous sommes là pour toi. T'honorer, Seigneur. Pour glorifier ton nom, Seigneur. Oh, que ta grâce coule dans ce lieu. Que ton nom soit exalté, Jésus. Sende
Éternel, j'ouvre un nouveau chemin, afin que le fleuve qui a cessé de couler recommence à couler en abondance. Jésus. Jésus. Oh, Rabaya, le Saint, Esprit de Dieu. Oh Seigneur, révèle-toi, Seigneur Jésus. Ce soir, ce matin, Seigneur, tu ôtes tout obstacle, tout ce qui a empêché le fleuve de couler, tout ce qui a empêché l'abondance de ta grâce de se manifester dans nos vies. Ce matin, tu ôtes cette pierre. Tu ôtes cette pierre. Au nom de Jésus, nous recevons ta parole ce matin. Nous recevons ta parole éternelle, Dieu vivant. Oh Rabassan de Chélékélébélébélébé. Oui, Seigneur. L'eau va recommencer à jaillir dans le cœur. Le fleuve va recommencer à couler dans le cœur. Parce que Seigneur, tu enlèves l'obstacle ce matin. Tu restaures le fleuve. Tu restaures le fleuve. Alléluia, 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 Jésus. Oh, manifeste-toi, agis. Oh, reçois cette parole ce matin. Lève tes mains et reçois cette parole. Oh, des fleuves d'eau vive jailliront de vos seins. C'est la promesse de Dieu pour ta vie. Et ce matin, le Seigneur te dit, il ôte tout ce qui a empêché ce fleuve de couler. Ce matin, le Seigneur veut le ôter. Alléluia. Tout cet obstacle, cette pierre qui a empêché le fleuve de jaillir, le Seigneur l'ôte ce matin au nom de Jésus. Tu restaures, tu libères ce matin. Tu libères ce matin au nom de Jésus. Tu restaures l'âme au nom de Jésus. À toi toute la gloire, Seigneur. À toi toute la louange, Saint-Esprit. Oh, agis. Nous voulons, Seigneur, te donner toute la place encore ce matin, Seigneur. Nous voulons te donner toute la place, Saint-Esprit. Fais ton œuvre parmi nous. Fais ton œuvre dans nos cœurs. Fais ton œuvre dans nos vies, Saint-Esprit. Agis. Oh, Rabassan, prends du temps avec le Saint-Esprit ce matin. Prends du temps avec ton Dieu ce matin. Oh, ne sois pas pressé, mais laisse le Saint-Esprit te parler. Laisse le Saint-Esprit restaurer ton âme. Oh, Rabasere Kerebebe Wereka Rababa Yora Sandisha Rabaraba. Oh, Rabase Kerababa. Laisse-le agir en toi. Laisse-le faire son œuvre ce matin. Laisse-le te libérer ce matin. Alléluia. Oh, Rabasaka Rababa Wereshende. Oh, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, d'être au milieu de nous et d'agir parmi nous. Oh, nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Tout l'honneur, toute la louange, Seigneur Jésus, mon Dieu. Oh, merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Nous te rendons grâce ce matin. L'œuvre qui doit être accomplie dans chaque personne qui se trouve dans ce lieu s'accomplisse au nom de Jésus. Que le fleuve coule dans chaque vie ce matin au nom de Jésus. Tu restaures, tu relèves, Seigneur. Tu relèves ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue dans ce lieu. Et bonne année encore une fois. Tout le mois de janvier, je vous souhaite la bonne année. Une bonne année, une année de grâce, de miséricorde, de prospérité, de bonté, d'amour et de joie. Amen. Alléluia. Nous sommes dans la joie de commencer cette année. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce sur nos vies. Nous remercions le Seigneur pour la force, la santé, pour la vie qu'il nous donne.
Et nous savons que encore de grandes choses sont à venir. Amen. Le Seigneur va encore accomplir son œuvre dans ce lieu, dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans nos affaires, parce que notre Dieu est un Dieu fidèle. Alléluia, gloire à Dieu. Et le thème ce matin, c'est que nous devons nous fortifier, que le Seigneur veut nous fortifier. C'est pourquoi elle dit se fortifier, que nous soyons fortifiés dans l'homme intérieur. Amen. Tout dépend de comment nous sommes à l'intérieur de nous. Amen. Si nous sommes forts à l'intérieur de nous, nous serons forts aussi pour affronter ce monde. Nous serons forts aussi pour manifester la puissance et la gloire de Dieu. Alléluia. 2026 est devant nous et nous voulons oublier. Je vais reprendre un peu ce que j'avais commencé à dire dimanche parce que vraiment c'est la parole que le Seigneur met sur mon cœur. C'est que nous devons oublier ce qui est en arrière et vraiment fixer nos regards sur le Seigneur, fixer nos regards sur le plan de Dieu, fixer nos regards sur ce que le Seigneur a promis pour nos vies, parce que notre Dieu est un Dieu de promesses. Et sa parole ne retourne pas à lui sans effet, comme nous dit la parole de Dieu. Elle ne retourne pas à elle sans avoir accompli ce pourquoi elle était envoyée. Et nous devons être convaincus de cette parole. Nous devons être convaincus que ce que Dieu dit s'accomplit. Alléluia. Et Dieu a de grandes choses pour nous. Mais pour que ces choses s'accomplissent dans nos vies, nous devons comprendre et être éclairés. Alléluia. Afin de comprendre la parole de Dieu. Comment faire pour que ces promesses s'accomplissent dans nos vies. Oui, croire. Oui, nous devons croire, mais nous devons aussi libérer nos cœurs, libérer notre âme, libérer nos pensées, afin que Dieu prenne toute la place en nous. Alléluia. Qu'il prenne vraiment toute la place en nous. Le Seigneur veut nous débarrasser de tout ce qui nous empêche de vivre l'abondance de sa grâce. Amen. Vous êtes en forme ce matin? Amen, oui. Amen. Vous êtes prêts à recevoir la parole ce matin? Alléluia. Pas trop fatigués? Non? Que vraiment le Seigneur vous restaure encore, nous restaure encore. C'est vrai que nous sommes dans, comme la parole de Dieu nous dit, une enveloppe charnelle qui peut se fatiguer et tout, etc. Mais le Seigneur nous restaure et nous donne la force. Nous avons besoin que nous demeurons dans sa présence. Alléluia. Et je crois que ce matin, le Seigneur a déjà commencé à nous restaurer. Le Seigneur a déjà commencé à nous fortifier. Alléluia. Si nous croyons dans sa parole, alors sa parole s'accomplira dans nos vies. Alléluia. Amen. Amen. Et donc nous devons mettre de côté tout ce qui est en arrière, mettre de côté tout ce qui nous a affaiblis dans ce monde, alléluia, pendant cette année ou les années précédentes. Mais nous devons commencer quelque chose de nouveau. Amen. Amen. Nous devons commencer cette année en oubliant, en effaçant ce qui est en arrière et partir sur de nouvelles bases. Amen. Le monde dit on prend des résolutions, mais nous savons que le Seigneur est avec nous et que Dieu nous demande d'oublier ce qui est en arrière. Dieu nous demande de fixer nos regards sur ce qui est en avant et de croire en lui, de mettre notre confiance en lui. Et ce qu'il a promis s'accomplira dans nos vies. Amen. Amen, amen. Dieu veut nous libérer dans cette année 2026, Dieu veut nous libérer de tout ce qui veut nous mener vers le bas. Parce qu'il dit dans sa parole, frères et sœurs, que nous serons toujours en haut et jamais en bas. Il dit que nous serons la tête et jamais la queue. Alléluia. Que nous soyons toujours au-dessus. Amen. Non pas sous les faiblesses, non pas sous les difficultés, non pas à essayer de survivre dans les choses autour de nous, mais que nous puissions prendre le dessus de toutes choses, en toutes circonstances. Alléluia. Parce que Dieu nous donne toute possibilité, Dieu nous donne toute puissance, afin que nous puissions rester debout. Amen. Afin que nous soyons toujours en haut. Alléluia. C'est pourquoi il est important pour nous de comprendre ce que Dieu veut nous dire. Il est important pour nous de comprendre la stratégie à mettre en place afin de rester en haut. Alléluia. Afin que la volonté de Dieu s'accomplisse pleinement dans nos vies. Alléluia. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 3 verset 14. Éphésiens chapitre 3 verset 14. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, dans l'amour. Alléluia. C'est la même version comment?
dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Il faut que nous soyons fortifiés dans tout notre être intérieur. Il faut que nous soyons forts à l'intérieur de nous, frères et sœurs. Amen. Ce n'est pas la force physique que nous devons avoir, mais la force spirituelle. Nous devons être forts spirituellement, afin que tout ce que Dieu a promis s'accomplisse. Parce que comme on dit souvent, comme la parole nous dit, ce n'est pas l'extérieur qui doit nous formater. Ce n'est pas l'atmosphère autour de nous qui doit... nous ne devons pas dépendre de l'atmosphère autour de nous. Notre vie ne dépend pas de l'atmosphère autour de nous. Notre vie ne dépend pas du temps. Notre vie ne dépend pas des circonstances. Mais notre vie dépend de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Amen. Amen. À l'intérieur de nous. C'est pourquoi il est important que nous soyons fortifiés. La Bible nous dit que vous soyez fortifiés dans l'homme intérieur. Alléluia, que le Seigneur nous éclaire de plus en plus afin que nous puissions entrer pleinement dans sa volonté pour nos vies et que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Que vous soyez fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur en sorte que Christ habite dans vos cœurs. Amen. C'est en étant fortifié dans notre être intérieur, dans notre homme intérieur, que Christ va habiter pleinement dans nos cœurs. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Amen ou pas? Amen. C'est quand nous sommes fortifiés. C'est quand la vie de l'esprit prend toute la place en nous. C'est quand dans notre esprit, oh, ce n'est plus nous, mais Christ en nous, que Christ, Jésus notre Seigneur, habite pleinement dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Dieu veut changer les circonstances de nos vies qui ne produisent rien ou qui ont produit que des choses négatives pour nous emmener dans une vie qui produit la vie. Amen. Pour produire la vie autour de nous. Alléluia. Peut-être que pendant toutes ces années ou l'année dernière encore, il y a que on vivait des choses négatives. Tout ce qu'on faisait ne réussissait pas. Mais le Seigneur veut que ce cycle s'arrête. Le Seigneur veut mettre fin à ce cycle. Et il veut qu'à travers de nous, la vie coule. Afin que notre atmosphère soit changée. Amen. N'est-ce pas ce que la parole de Dieu nous dit? Quand nous passons dans la vallée de Baca, qu'est-ce qui se passe? Nous la changeons à un lieu plein de vie. Amen. Parce que ce n'est pas l'extérieur qui doit nous contaminer. Ce n'est pas l'extérieur, notre vie ne doit pas dépendre de l'extérieur. Mais au contraire, c'est ce qui est en toi qui doit affecter la vie autour de toi. Amen. C'est ce qui est en toi qui doit impacter, influencer ce qui est autour de toi, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Vous êtes là ou pas? Je n'entends pas bien vos amen. Soyez remplis de feu ce matin. Amen. Soyez remplis de zèle ce matin. Quand vous entendez la parole de Dieu, soyez remplis de zèle. Amen. Alléluia. On va lire dans 2 Rois chapitre 2 verset 19 à 21. Verset 19 d'abord. 2 Rois chapitre 2 verset 19 nous dit: les gens de la ville dirent à Élisée: voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Le séjour de la ville est bon, parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Tout ce que Dieu a fait est bon. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Le séjour de la ville, est-ce que je suis? Le séjour de la ville est bon, comme le voit monsieur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Pourquoi le pays est stérile? Parce que les eaux sont mauvaises. Et le Seigneur veut changer ces choses. Si ta vie est stérile, si les choses ne produisent rien, c'est parce que les eaux sont mauvaises. Amen. C'est parce que ce qui est à l'intérieur n'est pas ce que Dieu veut que ce soit. Amen. C'est parce que ce qui se passe à l'intérieur de nous n'est pas selon ce que Dieu nous demande.
Amen ou pas? Amen. C'est pour ça que les choses sont stériles autour de toi. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire ce matin? Le pays est stérile parce que les eaux sont mauvaises. Alléluia. L'état de notre vie dépend de ce que nous portons à l'intérieur de nous. Ce que nous gardons dans nos cœurs. Amen. Pourquoi la parole de Dieu nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Amen. Garde ton cœur. Il est important de comprendre que de ton cœur, notre cœur c'est la source, de notre cœur c'est la source de la vie qui doit jaillir. Ce que tu es, c'est ce que tu vas porter. N'est-ce pas? Amen. Amen. L'état de notre vie dépend de l'état de notre cœur, de l'état de nos pensées et de l'état de notre âme. C'est pour ces 3 points sont importants que nous devons traiter, frères et sœurs, afin que ce soit la vie qui coule en nous, afin que ce soit l'abondance de la grâce de Dieu qui coule à travers nous et que le fruit que nous portons soit les fruits de la justice de Dieu. Alléluia. L'abondance, la paix, l'amour, la joie, oui, la manifestation du Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit doivent se manifester en nous. Mais pour ça, il faut que les profondeurs de nos cœurs, notre âme, nos pensées soient assainies, soient purifiées. Alléluia. Que nous ne laissons pas les choses passer. Nous ne gardons pas les choses passées prendre place en nous. Alléluia. Mais nous devons nous débarrasser de toutes ces choses. Matthieu chapitre 12 verset 33. Matthieu chapitre 12 verset 33. Amen. Il est écrit: ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par son fruit. Amen. Vous voyez où je veux en venir ce matin? On connaît l'arbre par son fruit. Ce que tu vas porter, ce que tu vas manifester, ce que tu vas entreprendre, ce que tu vas produire dépend de ce que tu es. Amen. Alléluia. Jacques chapitre 3 versets 10 et 12 à 12. Jacques chapitre 3 versets 10 à 12 nous dit: de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou des vignes des figues, ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Éphésiens chapitre 2 Rois chapitre 2 verset 21, si je ne me trompe pas, il dit: apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent et il alla vers la source des eaux. Il jeta le sel et dit: ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérile. Amen. J'assainis ces eaux. Et où le prophète est-il parti? Il est parti à la source. Si la source n'est pas traitée, tu peux faire comme tu veux. Hein. Tu peux traiter juste un petit canal qui coule par là. Par exemple, imagine-toi, tu as une fontaine et il y a plusieurs petites allées d'eau. Si tu ne traites pas la source en elle-même, là tu peux traiter les petites allées d'eau, ça va revenir impur. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit traiter la source. Là, le prophète, il dit, il alla vers la source des eaux et il jeta le sel et dit: ainsi le Seigneur, ainsi par l'Éternel, j'assainis les eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérile. Le Seigneur veut assainir nos cœurs. Amen. Le Seigneur veut assainir nos pensées, notre âme, tout ce qui empêche sa vie de se révéler, tout ce qui empêche la bénédiction de Dieu de se manifester autour de nous. Nous portons encore trop de choses dans nos cœurs. Nous portons encore trop de choses. Nous avons encore trop de blessures. Et Dieu dit que cette année, il veut assainir notre vie. Cette année, il veut assainir nos cœurs. Il veut nous débarrasser de toutes ces choses qui empêchent le fleuve de couler. Alléluia. Il veut nous assainir. Mais il faut traiter les choses à la source.
Amen. Il faut que nos cœurs soient traités. Il faut que notre âme soit traitée, nos pensées soient traitées, que nous soyons fortifiés dans l'homme intérieur. Alléluia. Si tu as un bon arbre, comme on dit, tu porteras de bons fruits. Si tu es assaini dans ton cœur, si tout ton être est fortifié par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, alors tu vas produire la vie. Tu vas produire la bénédiction de Dieu. Alléluia. Tu seras béni et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est important pour nous de commencer cette année, frères et sœurs, en laissant toutes choses derrière nous. Amen. En oubliant ce que nous avons vécu, en oubliant les choses qui se sont passées. Ne laissons personne voler notre couronne. Ne laissons pas des attitudes ou des circonstances de la vie nous voler notre couronne. Mais rejetons ce qui est en arrière et courons pour atteindre le but, nous dit la parole de Dieu. Débarrassons-nous de tout ce qui entrave nos vies, de tout ce qui nous empêche d'entrer pleinement dans la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu dit, je mets devant toi un plat neuf, une nouvelle année, quelque chose de nouveau. Amen. L'ancien est passé. Maintenant, une nouvelle année se place devant toi. Amen. Et nous ne devons pas revivre ce que nous avons vécu encore une fois cette année. Ne ramenons pas toutes ces blessures, toutes ces faiblesses derrière nous pour commencer cette année. Non, oublions, effaçons. Mettons un point d'arrêt sur ces choses. Que nous soyons ce plat neuf. Amen. Que nous soyons fortifiés, renouvelés dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre âme, pour affronter cette nouvelle année et pour produire la vie là où nous sommes. Amen. Alléluia. Que ce qui sort de nous apporte la vie. Que ce qui sort de nous produit la vie. Alléluia. Amen. Donc nous devons premièrement veiller à notre cœur. Amen. Veiller à notre cœur, comme nous avons dit tout à l'heure dans Proverbes chapitre 4, verset 23. Proverbe chapitre 4, verset 23 nous dit, garde ton cœur. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Amen. Amen. Ça, c'est ce que Dieu nous demande. Nous devons garder nos cœurs et ne pas laisser toutes sortes de choses venir entraver cela. Nous ne devons pas garder nos cœurs blessés, garder toute attitude, garder tout ressentiment ou quoi que ce soit, le non-pardon ou quoi que ce soit d'autre. Nous devons effacer toutes ces choses. Libérer notre cœur. Amen. Libérer notre cœur. Amen. Garde ton cœur parce qu'il est la source. C'est la source dans laquelle va jaillir la vie. Des fleuves d'eau vie jailliront de vos seins, nous dit la parole de Dieu. Mais si la source est affectée, si la source est impure, si la source comporte encore des choses qui nous affaiblissent, qui salissent notre cœur, comment des fleuves d'eau vive vont-ils jaillir? Amen. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, gardons notre cœur pur. Libérons nos cœurs. Amen. Libérons nos cœurs. Alléluia. Que notre cœur soit cette source d'eau vive. Amen. La source où Dieu agit et révèle sa puissance et sa gloire. Le cœur guide toutes nos actions. C'est vrai ou pas? Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc le cœur guide toutes nos actions. Si ton cœur est pur, si ton cœur est rempli de la parole, de la justice de Dieu, alors tu feras de bonnes choses. Ce qui va sortir de toi, ce que tu vas produire, ce sera de bonnes choses. Amen. Si ton cœur est pur. Donc, garde ton cœur parce que le cœur guide toutes nos actions. Un cœur malade se reflètera dans nos actes. Tu ne veux pas? Parce que je dis quelque chose de faux là. Quand ton cœur est malade, tu reflètes ça se voit dans tes actes. Ça se voit dans ton comportement, ça se voit sur ton visage. C'est la Bible nous dit, comment on dit ça? Il dit, un cœur joyeux rend le visage serein.
Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. C'est écrit ça dans Proverbes chapitre 15, verset 13. Un cœur joyeux rend le visage serein. Quand ton cœur est joyeux, ton visage illumine. Amen. Ton corps, même ton corps est en bonne santé parce que ton cœur, c'est la source. Amen. Donc garde ton cœur. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 15, verset 11. Matthieu chapitre 15, verset 11 nous dit, je viens de vous le citer, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. On continue. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés dans les paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père sera déracinée. On prend le Marc 7, verset 20 à 23. Marc, chapitre 7, verset 20 à 23. Je pense que ça doit être le verset 20. Il est écrit, il dit encore, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes. Chapitre 7, verset 20. Je ne sais plus. Je recommence. Il dit encore, c'est Jésus qui parle aux disciples, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les immoralités sexuelles, les meurtres, les vols, la soif de posséder, la méchanceté, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Amen. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça en fait. Si ton corps est malade, ben, tous tes actes vont refléter. S'il y a la dépression, s'il y a la tristesse, s'il y a la rancune, les ressentiments, tout ce que tu vas faire, tout ce qui va découler de toi, ben, c'est ce qui va sortir de la source de ton cœur. C'est vrai ou pas? L'état de notre cœur influence nos actions. Donc, comme je disais tout à l'heure, la Bible nous dit, ben, si notre cœur est joyeux, ben, nous allons refléter aussi un visage serein, une vie remplie de la gloire de Dieu. C'est pourquoi, je répète encore une fois ce que dit la parole de Dieu, garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a aussi dans Proverbes chapitre 27, verset 19. Proverbes chapitre 27, verset 19 nous dit, tout comme l'eau reflète le visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. Amen. Ça c'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Tout comme l'eau reflète le visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. C'est pour ça, frères et sœurs, que notre cœur soit en bon état. Amen. Que notre cœur soit en bon état. Ne laissons pas les circonstances et toutes les choses, toutes les circonstances de la vie venir détruire les sentiments de nos cœurs, venir nous blesser, nous affaiblir ou quoi que ce soit. Mais que notre cœur soit pur en tout temps, en rejetant tout ce qui n'est pas de Dieu, rejetant toute attitude qui ne vient pas de Dieu, rejetant quelqu'un te fait quelque chose ou quoi que ce soit, ne garde pas ces choses dans ton cœur. Débarrasse ton cœur de toute amertume, de toute colère, de tout ressentiment. Garde ton cœur pur parce que c'est la source de la vie. Tu veux réussir dans la vie, alors que ton cœur soit pur. Que ton cœur soit en bon état. Alléluia. Amen. Ézéchiel chapitre 36, verset 26 nous dit, Ézéchiel 36, verset 26 nous dit, Dieu veut enlever tout obstacle, comme je disais, tout fardeau,
et nous donner un nouveau jour. Ézéchiel 36, 26 nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. 2026, frères et sœurs, Dieu veut nous donner un cœur nouveau. Amen. Dieu veut nous laver, nous assainir et nous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, nous dit Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Il est important pour nous, frères et sœurs, de comprendre que notre cœur doit être pur. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu, si nous voulons voir le Seigneur et si nous voulons vivre les promesses de Dieu et faire que les bénédictions de Dieu se manifestent dans nos vies, nous devons garder notre cœur pur, afin que Dieu ait tout accès en nous. Amen. Afin que nous soyons remplis. Tout à l'heure, il était écrit que vous soyez fortifiés en sorte que Christ habite en vous. Amen. Que Christ habite dans vos cœurs. Rien d'autre. Christ lui seul. Que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Le Seigneur veut assainir nos cœurs et nous devons le laisser faire. Le laisser faire son œuvre. Amen. Il veut nous débarrasser de nos blessures. Il veut nous débarrasser de nos faiblesses, de nos tristesses, amen, de nos ressentiments, de nos craintes, de nos pardons, alléluia, de tous les doutes qui viennent en nous, de la peur, alléluia. Dieu veut nous libérer, amen. Dieu veut nous débarrasser de toutes ces choses qui prennent sa place, alléluia, dans nos cœurs. Dieu veut nous libérer. C'est pourquoi la Bible nous dit, le Seigneur nous dit, je vous donne ma paix. Amen. Je vous donne ma paix. Alléluia. Dieu veut nous libérer de tout ce que nous avons traîné depuis des années. Amen. Plus nous partons, plus nous rajoutons dans notre sac. Nous rajoutons. À un moment donné, on est tellement épuisés. Non, mais le Seigneur dit maintenant c'est bon. Oublie. Lâche tout. Lâche prise. Amen. Commence cette année. Lâche prise. Alléluia. Arrête de tirer. Arrête de ramener, à chaque fois que tu rajoutes. Non. Maintenant, c'est fini. Oublie ce qui est en arrière. Et recommence cette nouvelle année avec Jésus et Jésus-Christ seul. Avec lui seul. Débarrasse ton cœur. Amen. Laisse le Seigneur agir. Laisse le Seigneur prendre ton fardeau, nous dit la parole de Dieu. Dépose tes fardeaux à ses pieds. Mets ta confiance en lui. Amen. Crois que Dieu est au contrôle de toutes choses. Je vous donne ma paix. Alléluia. Libère ton esprit. Libère ton cœur. Laisse le Seigneur prendre le contrôle. Souvent, c'est notre problème, c'est qu'on veut tellement tout contrôler, on veut tellement tout faire nous-mêmes qu'on s'épuise nous-mêmes. Le Seigneur dit, c'est lui. Il a déjà tout accompli. Il est au contrôle de toutes choses. Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Et le Dieu de paix. Le Dieu de paix. Il vous donnera la paix. Amen. Il vous donnera la paix. Alléluia. Laisse le Seigneur prendre le contrôle. Alléluia. Donc arrête de tirer le sac, le boulet qui t'empêche d'avancer. Amen. Peut-être tu portes un fardeau pour ta famille. Tu portes un fardeau pour ton travail. Tu portes un fardeau pour ton avenir, pour les choses, pour tes projets. Le Seigneur te dit, laisse-moi agir. Amen. Laisse le Seigneur agir. Laisse le Seigneur prendre le contrôle. C'est lui, il est au contrôle de toutes choses. Il est le commencement, il est la fin, il est celui qui a tout accompli. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc Dieu ne va pas permettre qu'il t'arrive quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas bien. Dieu ne va pas permettre que ta famille soit perdue, quoi que ce soit. Il a dit et il le fera. Relâche tout ce qui t'empêche
d'entrer pleinement dans le plan de Dieu pour ta vie. Fais confiance au Seigneur. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Fais confiance. Décide de lâcher prise. Décide de débarrasser ton cœur de toutes choses, de toutes les blessures, de toutes les craintes. Alléluia, amen. Et laisse le Seigneur te laver, t'assainir, te purifier. Amen. C'est le temps pour nous de nous débarrasser de ces choses. Amen. Amen. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tu as un problème, tu as une difficulté, tu as une crainte, fais-les connaître à Dieu et laisse-le agir. Laisse-le agir. Toi, prends la paix que Dieu te donne. Amen. Prends la paix que Dieu te donne. Laisse le Seigneur prendre le contrôle de toutes ces choses qui te pèsent. Amen. Il agira. Amen. Crois seulement. Alléluia. Crois seulement et il agira. Deuxième chose importante que nous devons garder, à quoi nous devons veiller, c'est notre âme. Amen. Notre âme, alléluia. Dieu veut nous fortifier dans notre âme. Nous ne devons pas porter une âme malade chaque jour. Il faut que la guérison vienne. J'ai bien aimé ce que pasteur Merlin nous avait dit. Des fois, on cherche la guérison extérieure. Alors que le plus important, c'est la guérison intérieure. Quand tu seras guéri à l'intérieur, la guérison extérieure viendra. Amen. Quand tu seras guéri à l'intérieur, tout ce qui ne fonctionne pas autour de toi va commencer à fonctionner. Ne cherchons pas à ce qui frappe les yeux. Amen. Mais que notre cœur, notre âme soit en bonne santé. Alléluia. Libérons notre âme. Alléluia. Jean chapitre 3, Jean chapitre 1 et 2. 3, Jean chapitre 1 et 2 nous dit... Oui. 3 Jean 1 et 2. Troisième épître de Jean. Il est écrit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Donc, ta prospérité et ta santé dépend de la prospérité de ton âme. Tu veux prospérer? Veille à ce que ton âme soit en bon état. Tu veux être en bonne santé? Veille à ce que ton âme soit en bon état. Je répète, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de secret, frère et sœur. La parole de Dieu nous dit, si ton âme prospère, tu vas prospérer. Si ton âme prospère, tu seras en bonne santé. Alléluia. Donc c'est pourquoi il est important d'être fortifié dans notre être intérieur, dans notre homme intérieur. Il faut que ton cœur soit en bon état, il faut que ton âme soit en bon état. Amen. Alléluia. Si notre âme est malade et en mauvais état, nous ne pouvons pas produire de bonnes choses. Alléluia. Amen. Donc ne cherchons pas à gagner le monde, mais veillons à ce que notre cœur soit pur. Veillons à ce que à l'intérieur de nous, il y ait la vie. Amen. Pour produire la vie. Alléluia. Amen. Ta prospérité, ta bonne santé dépend de l'état de ton âme. C'est pourquoi il est important pour nous de chercher la guérison de notre âme. Amen. Si notre âme est fatiguée, ne prospère pas. Amen. Gloire à Dieu. Donc, important. Tu veux prospérer? Veille sur ton âme. Ne laisse pas la maladie. Ne laisse pas la maladie. Quand je dis la maladie, je parle de la maladie spirituelle. Ne laisse pas les blessures. Qu'est-ce qui fait que ton âme n'est pas bien?
C'est là les blessures, quand tu portes les blessures, quand tu portes les circonstances, comment dire, tu as vécu des choses qui a blessé ton cœur, qui a blessé ton âme, qui a fait que tout le monde, depuis qu'on est petit, on a grandi, on est passé par plein de choses dans notre vie. Il y a plein de choses qui a fait que nous sommes endurcis, que notre âme a été meurtrie, etc. Mais nous devons veiller à ce que notre âme soit guérie, en laissant Dieu agir en nous, en acceptant que Dieu fasse le travail, que Dieu fasse son œuvre. Amen. Cherchons la guérison de notre âme, afin que nous prospérions à tous égards, et que nous soyons toujours en bonne santé. Alléluia. Amen. Et troisième chose importante, c'est nos pensées. Nous devons veiller à nos pensées. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La parole de Dieu nous dit que nos pensées ne sont pas ses pensées. C'est pourquoi nous devons être renouvelés. Alléluia. Et la Bible nous dit que Proverbe chapitre 23 verset 7 nous dit, Proverbe chapitre 23 verset 7 nous dit, car il est tel que sont les pensées de son âme. L'homme est comme ça. Car il est tel que sont les pensées de son âme. Ce que tu penses, c'est ce que tu vas révéler. C'est ce que tu vas manifester. Si tu penses que tu n'es pas quelqu'un... des fois, on aime bien se diminuer. Hein? On trouve qu'on n'est pas assez ceci, on n'est pas assez cela. Ben, ce que tu penses de toi, ben, c'est ce que tu vas manifester aussi, ce que tu vas refléter aussi. Si tu penses que tu n'es pas à la hauteur de quelque chose, ben, tu vas refléter un manque. Comment on dit ça? Insécurité. Insécurité et aussi manque de confiance en soi. De confiance en soi. Pourquoi? Parce que tu as une mauvaise pensée de toi. Donc c'est pour ça que notre pensée doit être renouvelée, pas sur ce que nous pensons, pas sur ce que le monde dit de nous, mais sur ce que Dieu dit de nous. Que nos pensées soient renouvelées. Alléluia. Amen. Philippiens chapitre 4 verset 8. Philippiens chapitre 4 verset 8. Il dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Ne laissons pas nos pensées divaguer. Ne laissons pas l'ennemi nous mentir dans nos pensées. Ne nous laissons pas formater sur ce que le monde dit, ce que les gens disent de nous. Amen. Et que les pensées de Christ habitent dans nos pensées. Que ce que Dieu dit de nous habite en nous. Alléluia. C'est pourquoi il est important chaque jour de renouveler nos pensées. Comment on renouvelle nos pensées? En étant dans la parole de Dieu, en lisant, en méditant la parole de Dieu, en gardant profondément tout ce que Dieu nous dit. Il a dit, il a fait de toi une créature merveilleuse. Amen. Amen. La Bible nous dit que tout ce que Dieu fait est bon et parfait. Donc tu es quelqu'un de bon et parfait. Amen. Hein? Dieu a fait de toi une créature merveilleuse. Alléluia. Et Dieu t'a donné toute puissance, toute autorité. Amen. Donc ne laissons pas l'ennemi nous mentir, mais soyons remplis de la parole de Dieu. Remplissons nos cœurs et nos pensées de ce que Dieu dit. Amen. Médite la parole jour et nuit, afin que ton feuillage reste vert. Amen. Donc, important pour nous, gardons nos pensées. Quand les choses négatives, les choses négatives viennent, repoussons ces choses-là. N'acceptons pas les paroles qui ne sont pas la parole que Dieu a dit de toi. N'accepte pas. N'accepte pas ce que l'homme dit. Parce que celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Amen. Amen. C'est ce qu'il dit qui s'accomplit.
Mais si tes pensées sont sur ce que un tel t'a dit, ben, tu vas refléter ces choses-là. Parce que tu acceptes ces choses-là. Mais si tes pensées sont en Christ, et que la parole de Dieu demeure dans tes pensées, ce que tu penses, c'est ce que tu vas vivre. Amen. Donc gardons nos pensées. Ne laissons pas l'ennemi nous mentir. Comment l'ennemi attaque l'homme? Comment il attaque? Il attaque par les pensées. Donc renouvelle tes pensées chaque jour. Sois fortifié dans ton âme, sois fortifié dans ton cœur, sois fortifié dans tes pensées. Que tu sois fortifié dans l'homme intérieur. Laisse le Seigneur agir. Laisse le Seigneur faire ton œuvre. Dis au Seigneur, j'accepte Seigneur que tu me libères. Que tu libères mon cœur. Que tu libères mon âme et mes pensées. Je ne veux plus continuer ou entrer dans cette année avec ce que j'ai vécu, avec toutes ces choses du passé. Je veux une année neuve. Amen. Je veux quelque chose de nouveau. Je veux une vie nouvelle. Alléluia. Amen. Et par son esprit. Et si tu donnes à Dieu cette autorisation, si tu donnes à Dieu la place, Dieu va agir pleinement. Parce qu'il veut. Amen. Parce qu'il le veut. Alléluia. Il veut nous libérer, il veut nous délivrer. Donc vous savez que la qualité de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Je répète, la qualité de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Allez, alors arrêtons de broyer du noir. Arrêtons de penser seulement aux choses négatives. Ah, pourquoi? Ah, ça arrive comme ça. Ah, là, là, c'est ça. Oh là là. Négatif, 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 produit le négatif. Mais si tu es toujours positif, tu vois toujours les bonnes choses, tu vois toujours ce que Dieu fait, mais tu attires le bien, tu attires les bonnes choses. Celui qui pense négatif attire les choses négatives. Mais celui qui pense positif attire les choses positives. Amen. Alléluia. Donc vous avez compris là? Donc arrête, viens pas voir mon pote dire, ah salut, bah. Non, ben non, il est comme ça. Non. Stop. Stop à la négativité. Stop aux pensées qui ne sont pas en accord avec la pensée de Dieu. Refuse. Pense comme ton Dieu. Amen. Pense selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu nous dit, comme j'ai dit tout à l'heure, car il est tel que sont les pensées de son âme. Donc que ton âme soit bien en bon état, que tes pensées soient en bon état, que ton cœur soit en bon état, que tes pensées, je répète encore, soient en bon état. Amen. Alléluia. Nos pensées influencent profondément qui nous sommes. Donc veillons à ce que nos pensées soient les pensées de Christ. Amen. La parole de Dieu nous dit que ces pensées ne sont pas nos pensées. Donc, oui, nous sommes humains. Oui, nous pensons avec cette... comme tout le monde, on est humain, on pense comme ça, mais nous ne devons pas accepter. Nous avons le choix d'accepter ou pas. C'est un choix. Dieu nous a donné le libre arbitre. Ça veut dire que tu choisis, ou tu choisis de penser bien, ou tu choisis de penser mal. C'est ton choix. Comme Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis. De même, tu peux choisir de penser bien ou de penser mal. D'accepter les mauvaises pensées ou de les refuser. Donc, ne laissons pas les pensées négatives influencer nos vies, mais au contraire, combattons les pensées négatives par des pensées de Christ. Amen. Alléluia. Renouvelons nos pensées afin que les pensées de Dieu soient révélées et que nous puissions vivre pleinement la volonté de Dieu dans nos vies. Dieu veut enlever tout obstacle, tout fardeau et nous donner un jour nouveau, comme je disais tout à l'heure. Une nouvelle année commence. À nous de prendre le dessus, à nous de nous réaligner, à nous de nous réajuster et nous débarrasser de tout ce qui nous a empêchés d'entrer dans la volonté de Dieu, tout ce qui nous a empêchés de répondre pleinement
à ce que Dieu a mis sur nos vies, au mandat de Dieu, au plan de Dieu pour nos vies. Tout ce qui a fait que nous avons été tièdes, nous avons été faibles, refusons ces choses cette année, que cette année soit une année victorieuse. Amen. Que cette année soit une année qui produit la vie et la vie en abondance. La grâce, le bonheur, alléluia. Tout dépend de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Amen. 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 Donc, Dieu veut enlever tous ces obstacles. Et comme j'avais ressenti ce matin, il dit que toute la pierre qui empêchait le fleuve de couler, ce matin, il ôte cette pierre. Tout ce qui empêchait le fleuve de jaillir. Au nom de Jésus. Reçois la parole et ouvre ton cœur à cette parole. Parce que Dieu veut faire jaillir le fleuve. Amen. Alléluia. Que nous soyons fortifiés dans l'homme intérieur en sorte que Christ habite dans nos cœurs. Alléluia. 2026, laissons derrière nous les fardeaux, tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qui nous a blessés. Amen. 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 Il n'y a que moi qui veux laisser. Amen. Pardonnons à ceux qui nous ont offensés, parce que la parole de Dieu nous dit, si nous pardonnons, il nous pardonnera. Amen. Ne gardons pas des choses dans nos cœurs, mais pardonnons pas pour eux, mais pour nous. Pas pour les autres, mais pour nous, pour que nous puissions avancer. Ne retenons pas des choses dans nos cœurs. Amen. Pardonnons ceux qui nous ont offensés. Laissons les douleurs, les peines, les blessures, les craintes. Laissons le Seigneur nous assainir. Amen. Afin que nous prospérions à tous égards. Amen. Que tu sois libre comme une plume cette année pour commencer cette nouvelle année. Libre, légère. Alléluia. Laisse tout pour Dieu. Amen. Comme la chanson dit, je laisse tout à Dieu. Laisse tout à Dieu, laisse-le prendre le contrôle. C'est tout ce qu'il veut. Hein? Lâche prise, laisse-le faire ce qu'il a à faire. Il a déjà tout planifié. Et toi, mets ta confiance en Dieu. Amen. Amen. Ne laissons rien nous faire perdre notre couronne, comme je disais, ne faire perdre notre place. Mais fortifions-nous dans la force de notre Seigneur Jésus-Christ. Oublions ce qui est en arrière. Prenons un nouveau départ avec le Seigneur. Prenons un nouveau départ dans cette année nouvelle que Dieu met devant nous. Amen. Saisissons avec joie et détermination cette nouvelle opportunité de servir Dieu. Amen. Avec joie. Saisissons cette opportunité que Dieu met devant nous pour servir Dieu avec joie, avec détermination. Non pas avec contrainte. Ne servons pas Dieu avec contrainte, par obligation, mais soyons dans la joie pour le servir. Soyons un peuple rempli de joie, qui est dans la joie quand il s'assemble pour le louer, qui est dans la joie quand il l'adore, quand il cherche sa présence. Un peuple rempli de joie, qui aime son Dieu et qui veut le servir de tout son cœur, de tout son être. Déterminé à atteindre le but. Alléluia. Ne laisse rien t'empêcher de répondre à l'appel de Dieu sur ta vie. Alléluia. Faisons les choses bien et avec excellence. Ne faisons pas les choses parce qu'on nous a demandé de faire telle chose qu'on fait. Non. Tout ce que vous faites, la Bible nous dit, tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Amen. Servez le Seigneur avec joie. Amen. Que l'œuvre de Dieu avance, que l'église de Dieu avance. Amen. Que le peuple nombreux soit touché, libéré. Alléluia. Ne pensons pas qu'à nous-mêmes, mais que nous soyons une source de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Une lumière qui brille dans les ténèbres, afin qu'un grand nombre soit touché, libéré. Amen. Servons le Seigneur avec joie. Que tout ce que nous le faisons comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Cherchons à plaire à notre Dieu avant toute chose, frères et sœurs. Ne faisons pas les choses pour un tel a fait ça, un tel a fait ça pour... Non, fais-le pour Dieu d'abord. Amen. Tout ce que vous faites, faites pour le Seigneur. Servez le Seigneur pour lui, pour ce qu'il est. Pas pour faire plaisir à quelqu'un. Servez Dieu pour Dieu. Amen.
Alléluia. Soyons vrais. Soyons vrais envers Dieu, mais soyons vrais aussi les uns envers les autres. Amen. Communiquons l'amour de Dieu autour de nous. Amen. Si tu es fort à l'intérieur, tu seras fort à l'extérieur. Amen. Donc, veille à être fort à l'intérieur. Veille à ce que la lampe brûle continuellement. Qu'il ne manque pas d'huile. Amen. Et comme on dit, on reconnaîtra l'arbre par son fruit. Amen. Donc, communiquons l'amour. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Qu'il n'y ait rien d'autre, personne d'autre qui prenne la place de Dieu en nous. Que toute chose qui empêche Dieu de se révéler, nous les mettons de côté. Nous demandons à Dieu de faire son œuvre afin de nous libérer. Amen. Que nous soyons fortifiés dans l'homme intérieur. Que nous gardons notre cœur. Que nous gardons notre âme afin de prospérer à tous égards. Amen. Que notre âme prospère. Que nos pensées soient renouvelées continuellement dans la parole de vie. Amen. Alléluia. Ne nous conformons pas à ce siècle présent. N'attendons pas d'avoir les choses de ce monde. Mais au contraire, produisons ce que nous avons besoin. Que ce qui n'existe pas vienne en existence parce qu'il y a la vie en toi pour créer ces choses. Que la parole qui sort de ta bouche emmène les choses en existence. Amen. Ne dépend pas des hommes, ne dépend pas de l'État, ne dépend pas des circonstances. Dépend de la puissance qui agit en toi. Amen. Et pour ça, il faut que tu sois fortifié à l'intérieur de toi. Et que tu rejettes tout ce qui t'empêche d'entrer pleinement dans la vie de Dieu. 2026, un nouveau jour se lève devant nous pour nous réajuster. Un nouveau jour pour nous repositionner comme il faut pour courir la course. Ne nous laissons pas disqualifier. Mais au contraire, repositionnons-nous pour courir la course. Alléluia. Qu'est-ce qui a manqué ne manque plus. Amen. Peut-être nous avons manqué de prière, nous avons manqué d'intimité avec Dieu, nous avons manqué de cette communion avec Dieu, dans la parole de Dieu, etc. Mais que ces manquements ne soient plus. Amen. Repositionnons-nous. Ce que nous n'avons pas fait comme il fallait, mais maintenant c'est le temps pour nous de faire les choses avec excellence. Amen. Avec excellence. Et donnons à Dieu toute la place qui lui est due. Faites confiance à Dieu. Laissez Dieu agir. Laissez-le prendre soin de vous, de vos familles, de vos enfants, de vos affaires. Soyez dans la paix. 2026, soyez dans la paix. Amen. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Amen. Et que la gloire de Dieu se révèle pleinement dans nos vies. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à vous lever. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur ce matin pour sa parole et que vraiment chacun de nous réalisons l'importance de la parole de Dieu, l'importance d'être lavé, d'être assaini, d'être purifié, d'être sanctifié à l'intérieur de nous. Que la source soit en bon état, que la source soit purifiée, que la source soit lavée. Et le Seigneur veut le faire. Le Seigneur veut assainir nos cœurs. Le Seigneur veut guérir notre âme. Le Seigneur veut renouveler nos pensées afin que nous soyons fortifiés dans l'homme intérieur. Laissons le Saint-Esprit se révéler pleinement et agir. Oh, ce matin, mon frère, ma soeur, tu as entendu la parole de Dieu. Tu as entendu que vraiment, ce matin, tu puisses confesser la parole. Tu puisses déclarer, prie de tout ton cœur, selon ce que l'Esprit t'inspire. Alléluia. Et demande à Dieu de prendre le contrôle cette année, que Dieu règne dans ton cœur, que Dieu règne dans ton âme, dans tes pensées. Alléluia. Qu'il prenne toute la place et que tu sois fortifié à tous égards. Oh, là-bas, c'est déchet, les cas là-bas. Rends grâce à Dieu ce matin. Loue ton Dieu. Alléluia. Cherche sa face. Alléluia. Oh, ne continue pas ce que ne traite pas derrière toi les années précédentes, mais mets fin aujourd'hui, mets fin pour commencer cette année nouvelle que Dieu met devant toi, avec la vie de Dieu, avec la puissance de Dieu. Sois libéré, dépose tes fardeaux à ses pieds et laisse
contrôle. Laisse-le agir pleinement dans ta vie. Laisse-le prendre le contrôle de tes affaires, de ta famille. Alléluia. Ne t'inquiète de rien. Laisse le Seigneur agir. Fais connaître tes besoins à Dieu. Fais connaître tes projets à Dieu. Alléluia. Remets toutes choses entre tes mains. Oh, et la paix de Dieu qui surpasse toutes choses va remplir ton cœur, va remplir ta vie. Alléluia. Oh, il a dit, je te donne ma paix. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu dans ta vie. Reçois la paix de Dieu dans ton cœur ce matin. Oh, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde donne. Je vous donne ma paix. Alléluia. La paix de Dieu. Alléluia. Sois rempli ce matin. Que ton cœur soit libéré. Que ton âme soit libérée. Alléluia. Alléluia. Oh, Rabassé, déchets les carabas. Lève tes mains, prie ce matin, prie, cherche sa face. Oh, purifie nos cœurs, purifie, Seigneur, notre âme, purifie nos pensées, purifie nos mains, Seigneur. Oh, nous nous attendons à toi. Oh, révèle ta gloire, révèle ta puissance encore ce matin, Jésus.
Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur Jésus. Lave-nous. Oh, Seigneur Jésus, assainis nos cœurs. Assainis nos âmes, Seigneur. Nos pensées, Seigneur. Purifie, sanctifie, lave-nous, Seigneur. Afin que nous soyons, Seigneur, remplis de ta vie. Oh, que tu prennes toute la place. Que tu habites nos cœurs pleinement. Et que nous soyons remplis de toute ta plénitude, ô Éternel. Oh, nous te bénissons, nous te glorifions. Agis encore parmi nous, Seigneur. Que ta parole retentisse dans nos cœurs. Oui, tu nous éclaires encore à travers ta parole. Oh, Seigneur, tu nous montres encore l'importance, Seigneur, d'être rempli de vie, d'être purifié, d'être lavé, Seigneur, de nous débarrasser de tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Agis pleinement, Seigneur. Agis pleinement au milieu de nous. Révèle-toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi.